Bien. Donc, je suis dans ma cuisine là. J'ai terminé mon plan de travail. J'ai dû renforcer partout parce que en poussant, ça prend du jeu quand même. Mon outil. Mon outil que j'avais fabriqué avec du staturock. Et puis des petits carreaux de verre collés à l'araldite. Donc il y a une feuille de plastique pour protéger le support et du mille-bulle pour que le miroir soit bien supporté. J'ai réutilisé la méthode à Franck Grière en fin de compte. Mon miroir il est là, il est propre. Je l'ai nettoyé à grande eau. Donc j'ai passé le... Donc j'ai fait mon ébauchage au 120. Et puis j'ai passé le 220. Hier, il m'a fallu à peu près 3 heures. Donc je vais pouvoir attaquer le 400 maintenant. Voilà, alors il faut bien nettoyer parce que s'il reste un grain, de 220, ça va tuer mon adoucissage au 400. Donc l'éponge est neuve, la bassine est neuve, le plan de travail est propre. Faut pas tergiverser en fin de compte. Voilà, je vais remplir de l'eau tiède, mettre un petit peu de produit vaisselle pour faire de la mousse. Ce qui va m'aider à garder mon abrasif sur mon outil. Parce autrement, l'abrasif tombe directement dans les carreaux. Mais c'est pas très bon. Enfin, c'est pas que c'est pas très bon, c'est que on bouffe de l'abrasif trop rapidement. Donc voilà, ça c'est du carbo de 400. La petite poudre. Mes éponges sont un peu petites, mais enfin bon, on va faire avec. Voilà, bah, il faut garnir l'outil de mousse. Ouf. Donc surtout bien nettoyer son outil parce qu'il peut subsister un petit peu de carbo dans les interstices entre les carreaux. Donc quitte à passer une demi-heure à nettoyer, il faut que ce soit nickel. Voilà, ma mousse elle est bonne. Donc moi je débute dans le domaine. Je suis pas un spécialiste loin de là, puisque ça fait que quelques heures de polissage. Donc voilà, en fin de compte, faut pas lésiner sur la propreté du plan de travail et puis du lieu de travail. Parce que si on ne veut pas recommencer 36 000 fois la manip, faut pas qu'il y ait de grains. Donc un petit peu de carbo. Hop. On va le laisser ouvert d'ailleurs. Le bouchon en dessous. Le miroir, il est là. Donc pour l'instant, on en est au adoucissage, donc on peut poser les doigts dessus. Donc on pose le miroir délicatement. Voilà. On voit ce qui se passe.
On tourne un petit peu. Et puis c'est parti. Donc des courses en W. À 2/3 de la course. On fait tourner l'objet et on tourne autour du plan de travail. Et c'est parti pour quelques heures. Donc quand la séchée est morte, on l'entend au bruit. Donc là, je suis outil dessous, ce qui veut dire que je vais creuser mon miroir. Donc au dessissage, il va falloir alterner outil dessus et outil dessous pour garder la même courbure du miroir. Et puis on va faire comme ça 2 ou 3 heures de carbo de 400. Donc là, je pense que ma séchée est morte. J'entends plus le même bruit. Donc on fait comme ça 4-5 fois 4 séchées miroirs dessous. Et puis globalement, moi j'en fais 3 miroirs au-dessus parce que les séchées miroirs en dessous sont un peu plus efficaces. Bon, enfin bon, de toute façon, il faut contrôler la forme du miroir fréquemment. Voilà, donc je vais enlever mon miroir délicatement. Hop, je le repose. Un petit coup d'éponge. Voilà. On va remettre de la mousse sur l'outil pour boucher les trous. Donc on voit hein, la poussière là, et c'est l'abrasif plus du verre. Et au bout d'un moment, l'outil est tout gris. Tout gris d'abrasif et de verre. Voilà, rien de très compliqué jusqu'à maintenant. Ça tombe bien parce que je suis pas un spécialiste. Rien de très compliqué, mais enfin bon. Il faut être très rigoureux et très méticuleux sur la propreté. Et sur le poser du miroir également, parce qu'il ne faut pas poser le miroir n'importe comment. Vous avez vu, il faut le poser délicatement. Pour éviter que le miroir repose sur les bords, par exemple. Les bords, les arêtes franches, là. C'est là, ça fait des écailles. Alors forcément, je vous dis ça parce que j'ai eu l'expérience au début de l'ébauchage. Vu que l'ébauchage demande un peu moins de coups de main, je dirais. Il faut y aller plutôt comme un bourrin. J'y suis allé comme un bourrin, mais j'ai aussi fait des bêtises. Voilà pour ça, et c'est parti.